Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage qui porte sur une question, la question d'Alexia. Donc avant d'y répondre, je voudrais juste faire un petit rappel rapide sur ce que sont ces nouveaux tirages, parce que c'est une nouveauté sur la chaîne, afin de vous montrer un petit peu ce que je fais en séance individuelle. Eh bien, j'ai voulu donc vous montrer mon travail, moi comment je travaille. Alors évidemment, normalement j'ai la personne en face ou en visio, enfin, et il y a une vraie discussion. Mais vraiment ici, c'est vous donner la possibilité de voir comment je travaille, et puis vous donner aussi la possibilité, l'opportunité de poser votre question personnelle. Donc c'est une question ouverte à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou par non, je ne fais pas de voyance, je ne veux pas. Si évidemment il y a des éléments qui sont liés à de la voyance, dans ces cas, hein, si ça sort lors d'un tirage, je le dis, mais je ne souhaite pas aller sur ce terrain-là parce que c'est très, comment dire, c'est très mouvant, hein, la voyance. Donc, on est plutôt sur de la guidance, des conseils sur, tiens, comment ça peut évoluer, pourquoi je vis ça, etc., etc. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse également de participer, de poser votre propre question, en sachant que cette question sera forcément traitée via une vidéo YouTube. Voilà, ceci étant dit, on démarre. Donc j'ai ma petite feuille de papier où j'ai marqué la question. Donc aujourd'hui c'est Alexia et elle me demande quelle va être l'évolution entre moi, Alexia et Julien. Bon, alors effectivement c'est une question ouverte, mais c'est une question aussi qui touche quand même, vous l'aurez remarqué, hein, à de la voyance, hein. Quelle va être l'évolution? On peut imaginer, est-ce que on va se séparer ou pas? Parce que généralement, quand on parle d'évolution d'une relation, c'est rarement pour une amitié. Bizarrement, bizarrement on se fiche un peu de ça. Même si, évidemment, ça peut, mais généralement, on est plus sur un couple. Bon, ok. Ici, Alexia et Julien. Donc, on va aller voir ça. Quelle va être l'évolution? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Alors, ce qui me surprend, c'est le choix des cartes. Il faut savoir que à chaque tirage que je fais, je demande toujours euh, quelles sont les cartes qui souhaitent travailler avec la personne concernée. Et là, ce sont des cartes que je n'ai pas forcément l'habitude de travailler, avec lesquelles ouais, c'est pas celles que je tire le plus souvent, généralement, mais bon, ça s'adapte à l'énergie. Donc on y va. Quelle va être l'évolution de la relation Alexia et Julien? Donc là, on est sur les cartes, sur les tarots des fées. Quelle va être l'évolution de la relation Alexia et Julien? Alors, on a quoi? On a l'éveil. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Ok, alors bon, pour le moment, on n'a pas assez d'infos. Je le mets ici, j'espère que ça se voit bien à la caméra. Ouais. Alors peut-être qu'actuellement, il y a une pause dans votre relation. C'est possible, on parle de pause temporaire, mais peut-être qu'on t'invite à faire une pause dans cette relation. Généralement, si on demande des renseignements sur l'évolution d'une relation, c'est que la relation ne va pas très bien. Hein, enfin, mais là, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le voir. Hein. C'est que généralement, quand on pose une question sur une relation, c'est que ça, c'est pas top. Hein, c'est pas top. Donc ici, il y a un besoin de prendre du recul. L'éveil, c'est le pendu dans le tarot. Et le pendu dans le tarot, c'est une invitation à regarder les choses sous un autre angle. Hein, donc ici, hein, comme l'image l'indique, c'est avoir la tête à l'envers plutôt que la tête à l'endroit. Mais ici, vraiment, on te demande, on te propose de voir les choses autrement. Bon, pour le moment, on n'est pas, enfin voilà, il n'y a pas assez d'éléments, mais sachant que c'est une arcane majeure. Qui dit arcane majeure dit gros événement. Hein. C'est quelque chose d'important ici. En
en ce moment, de voir les choses autrement, de changer ton point de vue. Peut-être que... Alors attention, il faut bien faire preuve de discernement, comme je n'ai pas la personne en face. Hein. Là, il faut adapter, il faut vraiment faire... voilà, prends ce qui te parle, surtout, en sachant qu'il n'y aura certainement pas que Alexia qui regardera cette vidéo, il y aura d'autres personnes. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Toutes les questions peuvent parler à la plupart d'entre nous, hein, on est bien d'accord, parce que finalement, on est tous reliés, et on a tous souvent les mêmes questions, les mêmes interrogations dans notre vie. Donc, ça sera important comment dire, oui, de prendre uniquement ce qui nous parle. Et ici, j'ai la sensation que peut-être tu serais un peu trop adapté. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il y a peut-être une trop grande adaptation à Julien. On essaie de se calquer à l'autre. Et finalement, on se perd. On perd ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Ouais, on te demande de retrouver une forme d'équilibre. Ici, on a perdu un peu cet équilibre, cette harmonie. L'unité, voilà. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une... Alors ça encore, hein, on est sur une arcane majeure. Ici, c'est vraiment... Vois les choses différemment. Ouais, c'est adopter un nouveau point de vue. Alors, on va aller creuser. Hein. Je ne te laisserai pas comme ça. Bah dis donc, la vache, bah, on n'a que des arcanes majeures. Hein. La liberté, ça veut dire la mort. Évidemment, tu ne vas pas mourir. Hein. On ne parle pas non plus de mort physique, c'est un changement. Libérez-vous du passé, une fin qui fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Bon, il y a besoin clairement d'un changement. Peu importe comment ça va évoluer, clairement ici il y a besoin d'amorcer un changement, d'adopter un nouveau point de vue, de se libérer. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir. Bon, bah clairement c'est assez clair. Il va y avoir du changement. Changement, peut-être qu'il y aura une rupture, peut-être. En tout cas, ce qui est dit, c'est qu'il y a du changement. Voilà, il y a une transformation. La relation ne peut pas vivre encore comme sur les mêmes bases. Il y a besoin de changer, il y a besoin de transformer. Peut-être certaines choses hein, dans la relation. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une séparation ou quoi, mais il y a besoin de changement. Les amants. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. C'est marrant d'avoir ça alors que... évidemment, il y a un petit bémol, parce que c'est aussi, les amants, c'est la carte des amoureux, et alors évidemment, dans ce tarot-là, hein, c'est l'amour véritable, etc. Effectivement, ça peut être ça, mais c'est aussi la carte du choix. Il y a un choix à faire. Soit je choisis cet homme parce que pour moi, je sens que c'est une belle histoire, etc. Soit je me redonne cet amour à moi-même. Pour moi, tu remarqueras, tous les personnages, alors, mis à part cela et cela, ils sont seuls. Il y a besoin déjà de retrouver son propre pouvoir, ça c'est clair. Il y a un besoin de se retrouver soi, de retrouver un équilibre en soi, de retrouver une harmonie, hein, de retrouver l'unité. Qu'est-ce que je veux véritablement? Il faut amorcer le changement. Ici, il y a des changements qui sont à venir. Libérez-vous du passé. Alors, je ne sais pas quel est ton passé, je ne sais pas quels sont tes antécédents amoureux, sentimental, familial, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a, on t'invite à avancer, à te libérer.
Je vais en remettre une là sur les amants, parce que ça me perturbe un peu. Parce que ça arrive en dos, enfin à la toute fin, pardon. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui arrivera après? C'est possible. Alors, plus de précision sur les amants. Attention aussi, hein. Là, si ça te parle pas du tout, c'est que clairement, bon, bah écoute, je suis sur une autre vibration, je suis sur une autre source d'énergie. Tu ne prends vraiment que ce qui te parle. Hein. Si ça te parle pas, si tout va bien dans ton couple, dans cette relation, et que, bah, pour toi, voilà, il y a le mariage et tout à la fin, bah écoute, tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. C'est que c'est ok, hein. N'allons pas nous mettre des nœuds là où il y en a pas. Hein. Moi, je ne lis que les cartes qui sortent, hein, donc c'est pas. Là, c'est aujourd'hui. Quelle sera l'évolution de ma relation par rapport à la relation d'aujourd'hui? Si ta relation va très bien, il n'y a aucune raison pour que ça se termine mal. Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Ouais. Alors, comme ça, par rapport aux cartes que j'ai tirées, déjà, on est sur un gros changement majeur de ta vie. Clairement, nous n'avons que des arcanes majeures, sauf ce 9 de printemps. Donc, clairement, ici, ça signifie qu'on est dans une grosse, un grand moment de ta vie. Clairement, pour moi, c'est une transition. Là, tu es actuellement en train de vivre une transition. Et si je ne me base que sur les cartes, parce que je ne peux me baser que sur des cartes, puisque je n'ai pas d'autres éléments sur ta vie, ou voilà, eh bien, je dirais que on t'invite à modifier, à changer ton point de vue, à adopter une nouvelle vision, à te libérer du passé, à avancer. Bref, on t'invite à amorcer un nouveau départ. Normalement, tu dois le sentir. Ce nouveau départ qui pourra certainement t'amener au fameux amant. Hein, donc à cet amour vrai et durable. Moi, j'ai la sensation que c'est pas un amour vrai et durable. En tout cas, par rapport aux cartes qui sont ici. On va de toute façon, on va approfondir, mais ouais, là, pour moi, c'est pas. Mais je pense que tu le sens. Pour moi, je pense que tu le sens. Et c'est pour ça peut-être que tu poses la question. En fait, tu sais pas si tu dois partir ou pas, mais bon, en tout cas, le magicien, c'est le nouveau départ. Hein. Et clairement, on te dit, hein, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Donc, c'est toi, en fait, qui doit avancer. Perte d'enfant. Alors, plusieurs choses. Soit tu as perdu un enfant. Donc, avortement, fausse couche, mort-né, etc. Peut-être que dans ta famille, on a perdu un enfant. Hein, et que ça a beaucoup marqué la personne. C'est ta maman qui a perdu un enfant, etc. Parce que là, on est sur des cartes qui parlent du transgénérationnel. Donc, ça peut être ça. Mais moi aussi, je l'entends comme tu as perdu finalement. Alors, je ne sais pas si tu le ressens, mais cette relation t'a fait perdre un peu ton âme d'enfant. Et quand je parle d'âme d'enfant, c'est quoi? C'est la légèreté, la joie, la créativité, la spontanéité, le jeu, le sens du jeu. À voir si ça te parle. Alors là, il y en a deux. Adultère. Alors peut-être qu'il y a une infidélité et décès. Oh, ça a l'air très complexe tout ça. Alors est-ce qu'il y a eu une infidélité?
entre vous, trahison peut-être. Il y a quelque chose en tout cas qui est mort ici, hein, parce qu'entre la perte et le décès, il y a quelque chose qui, entre vous, peut-être la confiance qui n'est plus. Euh, Alors là, il y en a deux qui sont sortis. La visualisation, danse. Ouais, il y a un besoin de retrouver le feu, de retrouver une spontanéité, la légèreté vraiment, hein. Tu as besoin de te libérer ici, dans le mouvement, au niveau physique. Euh, je sens aussi une personne qui a perdu confiance en sa beauté, en son attrait, en son pouvoir de séduction. Somatisation, ouais. Et ça a pu justement créer des maladies ici, hein. Ouais, il y a clairement une perte. Il y a quelque chose ici, manque de confiance, perte de confiance en l'autre, perte d'estime de soi. Et ça a pu créer, hein, parce que du coup le corps, parce qu'en fait émotionnellement peut-être que ça n'est pas sorti, c'est resté incrusté à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, bah, il est possible que le corps est imprimé. Et donc aujourd'hui peut-être que tu vois des symptômes, des maux, des maladies, un mot MAUX, maladies euh, au niveau du corps qui sont présents. Euh, et ça, c'est clairement symptomatique de cette forme de trahison. Alors là, on parle d'adultère, mais peut-être qu'il n'y a pas eu forcément infidélité, mais en tout cas, on s'est senti trahi dans la relation. Donc peut-être, voilà, une personne qui n'a pas de parole, qui promet monts et merveilles et qui finalement ne fait rien. Voilà, ça peut être ça, hein, clairement. Bon. On poursuit avec l'oracle des chakras. Peut-être que ce serait bien pour toi de danser. Si tu fais de la danse, ou si tu as arrêté la danse, ou si tu n'as jamais essayé, ouais, la danse, ça serait pas mal pour toi. Pour aller exprimer tout ça, toutes ces émotions un petit peu refoulées qui se sont incrustées au niveau du corps, qui se sont cristallisées. Ce serait une bonne chose. Alors, on va en prendre 3. Santé physique. Alors, vu qu'il y a un corps nu, on va éviter, parce que sinon, on va se faire... Alors, je mets ça là. Je prendrai quelque chose pour cacher. Là, il y en a 2. Hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et je vais prendre une carte. Alors, on a la santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre. Ouais, c'est ce que je te disais. Ici, il y a un besoin de harmoniser, trouver à nouveau l'équilibre en soi et l'image du corps qui a été détériorée. J'ai vraiment cette sensation, je te le dis, gros, je sais pas, je sens quelqu'un qui est très complexé, qui finalement, mais euh, alors c'est peut-être avec cette relation, hein, je ne sais pas, mais voilà, une forme de je me sens moche, laide, je j'ai pas le corps que je veux. Enfin, j'ai l'impression que vraiment il y a une image du corps déformée. Chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Ouais. Ici, pour moi, alors on n'est que sur le chakra racine pour le moment, hein, donc c'est le premier chakra, et comme son nom l'indique, c'est la racine, ce sont les racines en soi qui nous permettent de se sentir en sécurité,
de se sentir centré, aligné à soi. Et là, parce que évidemment quand j'ai tiré ces cartes, c'est quelle va être l'évolution de cette relation. Alors c'était pas vraiment ça, parce que c'était plutôt la relation. Qu'est-ce que ça crée? Et c'est ça en fait, j'ai l'impression que il y a une forme d'insécurité dans cette relation. Et en même temps, il y a une forme d'insécurité, et en même temps, c'est peut-être le seul moyen. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais il y a une forme d'insécurité, mais dans cette forme d'insécurité, tu y trouves une certaine satisfaction, une certaine sécurité, un certain refuge. Parce que tu t'es habitué à ça. Et ça m'étonnerait pas que ce soit une relation déséquilibrée. Mais comme tu t'es habitué à la relation déséquilibrée, bah du coup, t'as trouvé une forme de stabilité. On a également la communication, expression, échange, partage, lien. Expression, échange, partage, lien. Est-ce qu'il y a une bonne communication entre vous? Est-ce qu'il y a des échanges vrais? Est-ce que tu peux parler sincèrement avec lui? Est-ce que tu sens que le lien est honnête? Peut-être problème de thyroïde, c'est possible, avec la somatisation, c'est possible. J'ai l'impression que tu retiens beaucoup de choses à l'intérieur de toi, et ça m'étonnerait pas que tu aies pris du poids. Parce que à force de retenir, bah, le corps emmagasine. Bon, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ici, c'est ce qui apparaît à travers les cartes. J'espère que ça te parlera. On va finir avec l'oracle de la voix des âmes. Je te lirai le petit texte qui va avec, sauf si tu tombes sur une des méditations. Dans ce cas-là, je t'enverrai le lien. Que doit comprendre Alexia de sa relation avec Julien? Ok. Ah ben il y en a deux. Ok. On a la source et on a les reproches. Alors, les reproches. Alors, je vais tout te lire. Tu verras. Qu'est-ce qui te parle le plus? Ton âme. Tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes. Les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière
qui constituent ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleuse. Et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Alors, je fais juste une petite pause. Je vais prendre mes lunettes parce que je ne vois quasiment rien. Je vais peut-être aussi allumer la lumière. Je reviens. Ok, c'est mieux. On poursuit. Tes guides. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas, sois indulgent envers toi. Tu ne vas pas les bâcler, tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. Bon bah écoute, franchement, bon, j'espère vraiment que ça te parlera, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Là, on sent quand même qu'il y a un gros changement à venir, grosse transition. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillante et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiante et sûre de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps et ça y est, tu es prête. L'entité. Je ressens tes reproches et je les comprends. J'en avais aussi beaucoup. Que ce soit vis-à-vis de moi-même, mais aussi des autres, j'étais très souvent dans les reproches. Je pouvais avoir des difficultés à me remettre en question, et je pouvais demander beaucoup aux autres. Ce que je demandais, je ne l'appliquais pas forcément à moi-même. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me rends compte que ce n'était pas juste pour moi ni pour les autres. De tous ces reproches intérieurs et extérieurs, je tire un très grand enseignement. Je comprends leur sens, et je comprends ce que je n'acceptais pas en moi. Ce que je pensais inacceptable était simplement ma partie sombre, et quand je la regarde maintenant, je n'en ai plus peur. Je l'accueille, je l'accepte et je l'aime. Pardon si cela a pu t'impacter de façon directe ou indirecte. Pardonne-toi aussi, tu es parfaite. Et on a eu la source. Ton âme. Tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'importe où tu te trouves. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux, et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Tes guides. Il y a une certaine forme de contradiction dans tes énergies. Une partie de tes énergies est bloquée sur de fausses croyances et sur des pensées négatives. Tu es davantage centré sur ce dont tu penses ne pas être capable, plutôt que sur tes possibilités. Le rythme des synchronicités est bloqué. Tout est en attente. Tu n'es pas invité à patienter. Tu es vraiment invité à prendre conscience de cette contradiction. Elle n'est pas négative, son alerte est positive. Cette contradiction t'invite à prendre conscience que tu n'es pas totalement connecté aux énergies de confiance. Et surtout, tu es invité à te connecter à la loi d'attraction pour créer tout ce que tu visualises. On avait aussi là la visualisation. Parle de façon positive au présent et surtout crois en toi. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas créer tous les chemins des possibles. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas avancer d'une façon sereine. Ouais, je te parlais de l'estime de toi, mais c'est ça. Il y a vraiment un travail à faire sur l'estime de soi. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas créer une nouvelle harmonie dans tes pensées. L'entité. Tu peux avoir l'impression de ne pas ressentir ma présence. Tu peux avoir l'impression que je ne suis pas là
ou que tu n'as pas de dons. Rappelle-toi, les dons n'existent pas. Notre relation a changé, mais notre lien d'amour est toujours présent. Ma vie m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, et toutes les énergies que j'ai ressenties m'ont aidé à être dans une très grande évolution intérieure. Je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de m'élever, je suis à ma source, je suis dans l'amour inconditionnel. De là où je suis, j'ai décidé de te protéger. Je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là tout le temps, que tu as besoin de moi, et je ne te demande rien en retour. Tu le sais au fond de toi, que c'est ma manière de te demander pardon et de te prouver mon amour. Il y a un pardon à faire, hein. Plusieurs fois, ça revient, cette notion. Dans les reproches, on l'avait aussi, le pardon. Peut-être se pardonner à soi, mais aussi pardonner à l'autre. Alors je suis là et je te guide vers toi-même pour que tu puisses retrouver une nouvelle harmonie intérieure. Je t'aide à relever la tête, car je veux que tu regardes le soleil et que tu arrêtes de trébucher sous la pluie. Le mot chute peut arriver dans tes pensées quand tu penses à moi, quand tu penses à nous. La chute n'est plus présente. Nous sommes maintenant sur un chemin d'amour qui s'effectue sur 2 plans différents. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, Alexia, en tout cas à y voir plus clair. Moi, j'ai été ravie de faire ce tirage. Surtout, tu prends uniquement ce qui te parle. Voilà, dis-toi, hein, quand on tire les cartes, peu importe, guidance, voyance, etc., c'est toujours à un point, à un temps bien précis. Là, aujourd'hui, c'est ça. Mais dans quelques semaines, ça peut être différent. La dynamique peut être différente puisque tout dépend des actions, tout dépend des croyances, tout dépend de ce que l'on met en place dans notre vie. Donc, c'est pour ça que la voyance est toujours un peu touchy, à prendre avec des pincettes, à faire très attention parce que des fois, vous allez voir un voyant qui va vous dire que telle chose va se passer et vous attendez et finalement ça ne se passe pas. Ce n'est pas que le voyant vous a menti, ce n'est pas que le voyant est un mauvais voyant, c'est juste que par rapport à l'information qu'il vous a donnée, peut-être que vous avez adapté votre stratégie, peut-être que vous avez adopté de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes qui ont fait que votre trajectoire s'est modifiée. Hein, ça arrive et c'est ok. Donc voilà, j'espère que ça t'aura parlé en tous les cas. Pour ceux qui étaient là avec nous, merci à vous. J'espère également que ça aura pu vous aider, peut-être pour certains. Et si vous souhaitez vous aussi poser votre question, voilà, avoir cette opportunité d'avoir une réponse à vos questionnements, eh bien, je vous mets donc toutes les infos en barre de description avec la vidéo explicative de comment ça fonctionne et le formulaire d'inscription. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un autre tirage.